Bonjour, voici les actualités InfoBref de ce mercredi 5 avril. La Cour supérieure du Québec a condamné le gouvernement à verser 385 000 $ à l'ancien premier ministre Jean Charest pour la divulgation en 2017 de ses renseignements personnels dans le cadre d'une enquête de l'Unité permanente anticorruption sur le financement du Parti libéral du Québec. Un membre de l'UPAC avait alors transmis des détails de l'enquête mâchurée aux médias. Le Journal de Montréal avait révélé que Jean Charest avait été placé sous surveillance policière. Jean Charest, qui n'a jamais été accusé, affirme que la publication de ces informations privées a terni sa réputation. Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a demandé à la coroner en chef du Québec d'enquêter sur les circonstances de l'incendie qui a fait 7 morts le 16 mars dernier dans le Vieux-Montréal. Par ailleurs, une demande d'action collective a été déposée à la Cour supérieure du Québec. Le père d'une des victimes poursuit le propriétaire du bâtiment, le locateur des logements et la compagnie Airbnb. Il réclame 22 millions de $ en dommages et intérêts. François Legault a annoncé qu'une troisième mouture du troisième lien, le projet de tunnel autoroutier entre Québec et Lévis, sera présentée dans quelques semaines. Selon Radio-Canada, le projet pourrait être très différent de la deuxième version qui avait été présentée l'an dernier par le gouvernement. Désormais, l'un des deux tunnels serait réservé exclusivement au transport collectif et il pourrait être une ligne de tramway, ce transport à l'intérieur du tunnel. Et l'autre tunnel serait à 2 étages, réservé exclusivement aux voitures, un étage pour la circulation vers le nord et l'autre pour la circulation vers le sud. Donald Trump a plaidé non coupable à 34 chefs d'accusation. L'ancien président américain est accusé d'avoir falsifié des documents financiers et comptables, 34 falsifications au total, entre août 2015 et décembre 2017. Et ces falsifications auraient été faites pour dissimuler des paiements qui visaient à cacher la relation extra-conjugale qu'il aurait eue avec une actrice porno. On lui reproche aussi d'avoir étouffé 2 autres affaires. Donald Trump risquerait une peine maximale de 4 ans de prison. Son procès pourrait débuter en janvier. Ce ne sont pas ses seuls problèmes légaux. Il fait face à 3 autres enquêtes criminelles, 2 enquêtes liées à ses actions lors de sa défaite électorale en 2020 et une enquête sur sa gestion de documents confidentiels. Et puis le commissariat à la protection de la vie privée du Canada va enquêter sur l'entreprise OpenAI et son robot conversationnel ChatGPT, qui est animé par une intelligence artificielle. Cette enquête fait suite à une plainte selon laquelle des renseignements personnels auraient été recueillis, utilisés et communiqués sans consentement. Le commissaire, Philippe Dufresne, a indiqué que les répercussions sur la vie privée de l'intelligence artificielle sont une priorité pour le commissariat, qui doit, dit-il, suivre la rapide évolution des avancées technologiques et même conserver une longueur d'avance. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour les principales nouvelles économiques, technologiques et financières, écoutez notre autre balado quotidien, InfoBref Affaires. À demain matin pour d'autres actualités InfoBref. Bonne journée.